1,5 million, c'est le nombre de freelances attendus cette année sur le marché français. C'est un chiffre qui est colossal et les secteurs les plus touchés, c'est le digital, le marketing et l'IT, comme tu t'en doutes. On est clairement aujourd'hui dans un marché qui est saturé et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions comment faire pour se démarquer en tant que freelance lorsque le marché il est saturé. Les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, ça provient de mon expérience personnelle, un petit peu aussi de mon passif en marketing et ça provient aussi du livre qui s'appelle Blue Ocean Strategy qui est sorti dans les années 2000 qui permet justement de se différencier lorsque l'on est dans une période type océan rouge. Un océan rouge, c'est lorsqu'il y a en fait trop de requins dans l'océan, lorsqu'il y a trop de concurrence tout simplement. Donc on va commencer cette vidéo, je vais te partager en 4 étapes qu'est-ce qu'il faut faire pour te démarquer. La première chose que tu peux faire déjà, c'est la partie vraiment spécialisation. Lorsque tu vas proposer tes services à des entreprises, il faut que tu aies un positionnement, il faut que tu sois niché. C'est ce qu'on appelle souvent trouver une niche. Il faut vraiment que tu aies une particularité. Si aujourd'hui tu es typiquement consultant, est-ce que tu es spécialisé sur un secteur en particulier? Est-ce que tu fais ça dans l'automobile? Est-ce que tu fais ça dans la finance? Est-ce que tu fais ça par exemple dans les assurances? Ça peut être intéressant, mais ce qui peut être aussi très valorisant, ça va être de proposer une nouvelle opportunité. En fait, dans le monde du marketing et de la perception, tout ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est ce qui va résonner chez tes clients. Donc si tu arrives avec une nouvelle spécialité, je te prends un exemple, aujourd'hui on va parler de l'IA puisque c'est vraiment le truc qui est vraiment en plein essor depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Si tu te spécialises en disant maintenant je suis consultant spécialisé en transformation digitale avec une appétence pour l'IA, je sais pas, c'est quelque chose qui va être intéressant parce que vu que c'est un secteur qui est en plein boom, en plein essor, il y a cet aspect vraiment de nouveauté. Donc tu peux te positionner là-dessus sur une techno, ça peut être vraiment intéressant. Il y a aussi le cloud qui est alors pas forcément nouveau, mais qui est aussi en tendance en ce moment. Et donc le fait d'aller chercher la tendance, d'aller chercher de la nouveauté et de te positionner dessus, ça va vraiment être valorisant pour ton profil. L'objectif ensuite, une fois que tu es niché, ça va être de communiquer, d'adresser un message clair auprès de tes clients. En gros, si tu bosses dans l'IA, il faut vraiment que tu puisses montrer que tu es un expert de l'IA. Donc, c'est-à-dire que toute l'image que tu vas travailler autour de toi, il va falloir que tu puisses le mettre en avant. Donc ça, c'était vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier qui est important si vous voulez vous démarquer, c'est qu'il va falloir être meilleur que vos concurrents. Alors, être meilleur que vos concurrents, ça veut pas dire qu'il faut les écraser et dire que vous êtes le meilleur. Ça marche vraiment pas comme ça. C'est pas le but. Mais moi, ce que j'entends par être meilleur, c'est vraiment être recommandable. Être recommandable, en fait, ça veut dire que tous les clients avec qui vous avez travaillé, il faut qu'ils puissent vous recommander. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On va récupérer de la preuve sociale. Un concept très simple qui date pas d'hier, mais que très peu de freelances font aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'aller voir les personnes avec qui vous avez travaillé, vos anciennes missions, vos anciens clients, peut-être vos collègues aussi, et de récupérer un maximum de preuves sociales. Soyez en fait la personne recommandable avec qui on a envie de bosser. Vous allez mettre ça en avant, par exemple, sur votre profil LinkedIn. Vous pouvez aussi créer un post en disant, j'ai été recommandé par telle personne, et vous allez montrer simplement que vous apportez du résultat, vous apportez de la satisfaction, et vous devenez quelqu'un de recommandable. Et ça, malheureusement, 90% des personnes aujourd'hui ne le font pas. Donc, soyez vraiment la personne recommandable, c'est très important. Autre chose aussi qui est intéressant, ça va être de travailler votre personal branding. Alors, ça, c'est quelque chose que peu de freelances font, en tout cas ceux qui le font parfois le font pas très bien. On a tendance à croire que le personal branding c'est prendre une photo, un selfie et le partager sur LinkedIn et dire et exprimer sa pensée du jour. En fait, c'est pas ça du tout. Le personal branding, c'est partager en fait vos valeurs, partager vos résultats, partager vraiment les projets sur lesquels vous avez travaillé, partager vos réflexions sur le marché. C'est un petit peu tout ça le personal branding et c'est effectivement aussi partager un petit peu des photos de vous, un petit peu qui vous êtes, parce que je vous rappelle que quand vous êtes freelance, quand vous êtes consultant, en vérité le produit c'est vous. Les gens vont vouloir bosser avec vous, donc les gens ont besoin de vous voir, ont besoin de vous connaître. Et quand vous allez faire justement ce travail-là de faire du personal branding, l'objectif c'est d'être visible, c'est d'occuper l'espace en fait vraiment sur les réseaux et donc vous allez partager vos valeurs, montrer qui vous êtes et vous allez tout simplement vous différencier des autres. Parce que si aujourd'hui vous faites de la création de contenu, je sais pas avec ChatGPT et vous partagez des choses basiques, en fait vous allez créer potentiellement le même contenu que tous vos concurrents. Tandis que si vous travaillez votre personal brand, vous montrez des photos de vous, vous exprimez vos opinions, ne soyez pas clivant, c'est pas ce que je veux dire, mais vous exprimez des opinions sur un marché, les tendances, vous faites des analyses,
Ce sont des opinions qui sont propres à vous, à vos compétences, et vous allez automatiquement vous différencier puisque, eh bien, des personnes comme vous sur Terre, il y en a pas deux. Donc, un élément de différenciation qui est important, c'est vraiment de faire de la personal brand et d'occuper l'espace, d'être visible. Et enfin, le quatrième pilier, ça rejoint un petit peu le personal branding, mais ça va être d'augmenter sa valeur perçue et de se positionner comme un freelance premium. Donc là, l'idée, c'est de communiquer clairement sur votre seniorité, sur votre expertise, votre maturité justement à pouvoir prendre les sujets, à travailler pour tel ou tel client, les problématiques que vous allez rencontrer, comment vous les avez résolues. C'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir travailler quand vous serez en entretien client, justement. Il y a toute une posture, en fait, à avoir pour vous différencier des autres freelances. Je me rends compte que il y a beaucoup de freelances aujourd'hui qui se positionnent avec des clients comme si c'était, par exemple, un CDI. Ils vont présenter leur CV, ils vont présenter leur expérience comme un CDI le ferait. Alors que quand vous êtes en entretien avec un client ou même avec un intermédiaire, il faut que vous lui montriez votre expertise. Il faut que vous lui montriez que c'est vous dont il a besoin. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà travaillé sur différents projets, vous avez apporté de la valeur à vos précédents clients, vous avez déjà tout un background qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à l'aise, vous avez une posture et vous êtes un professionnel tout simplement. Et ça, il y a très peu de personnes qui le font parce que ça demande aussi un peu ce travail-là de pouvoir se mettre en avant et de montrer une confiance en soi. Mais c'est ce qui est très recherché et c'est ce qui fait que les clients vont vouloir travailler avec vous. La plupart des freelances aujourd'hui avec qui les clients veulent bosser, c'est pas des gens qui vont être ultra techniques, qui connaissent tout sur le bout des doigts. Ça les intéresse forcément, mais c'est pas forcément ce qui match. Ce qui match, c'est quelqu'un qui a une bonne posture, quelqu'un qui les rassure, quelqu'un qui est senior, qui est mature. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre valeur perçue. Et donc derrière, de facto, vous allez aussi pouvoir augmenter vos prix puisque un client sera plus enclin à dépenser de l'argent sur une personne en quelle il va avoir confiance plutôt que un freelance parmi tant d'autres. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. En complément à ça, je voulais montrer aussi que il faut comprendre l'impact business. En fait, moi j'ai remarqué, ça c'est un peu via mon expérience personnelle, c'est que quand vous avez un entretien avec le client ou quand vous voyez par exemple une nouvelle mission qui est disponible, se positionner dessus, c'est intéressant. Mais si vous arrivez très rapidement à faire comprendre à la personne en face de vous que vous avez compris les enjeux business et que vous savez les exprimer, en fait, vous allez montrer que vous parlez le même langage et que vous avez une appétence justement par rapport à toutes ces logiques business et que vous allez en fait au-delà même de votre mission, au-delà de votre domaine de compétences. Vous avez vraiment une analyse un petit peu plus fine, un petit peu plus large des choses et vous comprenez les enjeux, vous comprenez les problématiques et vous allez comprendre simplement que, ce que vous allez faire dans votre mission, vous allez rapporter de l'argent tout simplement à votre client. Et ça, c'est encore une fois, c'est lié à la posture, c'est lié à de l'argumentaire et il y a très peu de freelances qui le font. Donc voilà, c'était vraiment les 4 points, les 4 piliers pour se démarquer en freelance. Ça marche aussi si vous êtes une entreprise au final, puisque c'est des concepts qui sont un peu universels. La question maintenant à se poser, c'est faut-il prendre 1, 2, 3, 4 piliers? Faut-il tous les appliquer en même temps? Idéalement, faut appliquer les 4 piliers en même temps. Après, honnêtement, sur le premier, c'est-à-dire sur le fait de se spécialiser, si vous n'êtes pas encore spécialisé, faites-le. Si vous êtes déjà spécialisé dans un domaine ou bien une technologie, restez dessus, mais essayez de vous améliorer du coup sur les autres points que j'ai cités. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre vous et tous les autres freelances. La période, elle est difficile. Actuellement, on est clairement sur quelque chose où il y a énormément de concurrence partout et faut savoir que les freelances qui resteront sur le marché, ce sont ceux qui vont être en capacité justement de prendre ces 4 points-là et de communiquer davantage sur leurs compétences, sur ce qu'ils peuvent apporter et croyez-moi, ça fait la différence aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous souhaitez réagir, si également vous avez d'autres astuces pour vous démarquer en tant que freelance, ça peut être intéressant d'échanger ensemble et de débattre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Teddy et je vous dis à très bientôt, ciao.